Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite canalisation, puisque même quand c'est un tirage, ça reste de la canalisation. Sachez d'ailleurs que la plupart des posts que je fais sont en canalisation, quand bien même c'est pas mentionné. Voilà. Alors, tirage de 3 cartes aujourd'hui de l'oracle de l'instant présent qui est paru en 2022 chez Mama Édition et que beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent déjà au quotidien. Donc là, j'ai tiré 3 cartes, dont l'amour, l'alignement et l'ego. Je vais vous parler des 3 parce que la question que j'ai posée avant de les tirer ces cartes, c'était quel est le message pour l'humanité aujourd'hui? On voit aisément ce qui se passe au niveau climatique, au niveau sociétal, au niveau individuel, au niveau familial. Tout ça, finalement, part d'une même chose. Nous sommes tous venus sur Terre pour apprendre à manifester l'amour dans un corps humain et sur une planète école. L'amour en soi, il est l'amour. Il n'y a pas d'amour inconditionnel ou d'amour conditionnel. L'amour est l'amour. Mais pour pouvoir manifester l'amour, il va falloir travailler l'ego. Parce que l'ego, c'est l'enfant blessé, l'ego, c'est celui qui pleure tout l'amour qu'il n'a pas eu petit, justement, ou après. C'est celui qui a encore besoin de reconnaissance, de validation. C'est celui qui ne se sent pas assez, ne pense pas être assez, avoir assez. Et c'est celui qui est encore totalement pris dans un costume, celui du personnage, qui est un costume qui est aujourd'hui beaucoup trop étroit par rapport aux énergies qui sont là. Donc, pour pouvoir manifester l'amour, et on nous appelle à ça, c'est-à-dire que plus il y a de violence, plus il y a de noirceur, et plus il faut briller et diffuser, émaner l'amour. Pour pouvoir vraiment le faire, ça se décrète pas, ça n'a rien à voir avec l'amour humain tel qu'il est souvent conçu. Ça demande un véritable travail de polissage de notre être, de travail sur les blessures de cette vie, des autres vies et du générationnel, pour pouvoir avoir enfin la possibilité de simplement trouver son centre, qui est la reliance avec l'univers, et être. C'est pour cela que l'autre carte que l'on m'a suggérée, lorsque je les ai tirées, était l'alignement. S'aligner, c'est simplement être dans son axe et être aussi relié. Il me montre une sorte de figure qui est indescriptible, comme une sorte de spirale qui nous relie au centre de l'univers, au soleil central, Alcyone. C'est ça, aligner, c'est je suis qui je suis, dans ma puissance, sans fausse modestie, sans ego démesuré, je suis tout simplement. Et c'est le travail d'une vie. Parce que pour pouvoir affirmer ce je suis, il faut déjà avoir repéré tous les masques de la personnalité, tous les schémas répétitifs, toutes les manifestations égotiques, toutes les blessures de manque d'amour et de reconnaissance, en comprenant que tout ce travail, il est intérieur et qu'il n'y a pas de solution extérieure. Il peut y avoir des outils que l'on va chercher ponctuellement dans des livres, dans des séminaires, etc., etc. Mais ce sont des outils. Et lorsque la boîte à outils est ouverte, c'est pas parce qu'on va en mettre des tonnes, des cinquantaines, me dit Pastor, d'outils dans cette boîte qu'on sera mieux équipé. Il s'agit juste d'avoir les outils dont on a besoin. Parfois, c'est moins de 10, me disent les guides. Et du coup, notre travail, c'est d'aller repérer, de s'observer en prenant de la hauteur, sans jugement, avec beaucoup d'amour, et d'être capable de simplement identifier toutes ces blessures chez nous. On me montre là une image d'un humain qui serait couvert de bleu. Mais c'est ça, la plupart des gens sont couverts de bleu au niveau de leur âme. Et plus ils évoluent sur Terre, et comme ils sont couverts de bleu, ils attirent des scénarios catastrophiques, et ils sont encore plus maltraités,
Et finalement, c'est un engrenage. Donc pour stopper l'engrenage, il s'agit d'aller voir la première chose, le manque d'amour que l'on s'apporte déjà à soi. Parce qu'en général, on est extrêmement exigeant avec soi-même, hein. On est toujours en train d'aller voir chez l'autre ce qu'il a pu nous faire vivre ou subir, mais c'est déjà nous-mêmes qui nous faisons subir l'insupportable et qui ne nous aimons pas, ou qui avons réussi à engrammer au fil de nos vies ou à force de messages du générationnel que nous n'étions pas dignes d'amour et pas aimables parce que on avait fait telle et telle chose dans une autre vie, ou parce que dans le générationnel, il y avait eu des choses, comme on dit ici, sales. Tout cela peut aujourd'hui se balayer d'un revers de main. C'est une histoire d'intention, avoir l'intention de le faire avec constance, c'est-à-dire on ne peut pas se lever un matin et être dans cette attitude-là, et le lendemain matin être plus dans cette attitude-là. Ça demande vraiment de sortir de la personnalité, ce que je viens de tirer, j'ai demandé 2 cartes de plus, et de lâcher prise. Lâcher prise, c'est cesser de penser qu'on peut contrôler. Parce que quand on arrive sur Terre, sûrement encore plus quand on vient de monde d'ailleurs, eh bien, on a en fait cette grande peur d'arriver là comme si on arrivait sur un champ de mine ou en terre hostile. C'est encore ce qu'on peut voir de temps en temps, hein, et ça l'est, mais ça l'est parce que l'humain n'a pas fait la paix à l'intérieur. Donc sortir de la personnalité, lâcher prise, c'est simplement comprendre que plus on s'arc-boute face à une difficulté, plus elle se cristallise, mais ça ne veut pas dire ne pas s'en occuper et la laisser de côté. C'est changer l'attitude intérieure qu'on a par rapport à tout ça. C'est prendre quelques instants de hauteur avant de réagir. Et puis à la foi, qui est une dernière carte que j'ai tirée. Je ne pensais pas en tirer 6, mais en fait, ça m'a été suggéré comme ça, donc je l'ai fait au fur et à mesure. La foi, ça va avec le lâcher-prise, que moi j'appellerais aujourd'hui le laisser-être. La foi, c'est j'ai confiance en ma partie divine, en les guides de lumière, en moi. Tout est parfaitement orchestré. Là-haut, ils ont une vision à 360 degrés de notre vie individuelle et collective. Et en fait, ils me disent qu'ils ont énormément de jobs parce qu'en ce moment, plus l'humain s'égare, plus ils doivent trouver des subterfuges pour nous remettre sur notre voie. Et les subterfuges, en général, ils essayent qu'ils soient pas violents, c'est-à-dire que c'est un peu comme s'ils nous poussaient tranquillement pour qu'on revienne dans nos chaussures. Après, si on ne fait que des sorties de route répétitives et de plus en plus importantes, il y a un moment donné, ils ne peuvent plus rien faire et on se prend le mur. Voilà, vous observerez que lorsque je parle dans ce genre de canalisation-là, qui est différente d'autres que je peux faire, je parle vite. Cela est lié au fait que les guides me parlent à plusieurs, que mon cerveau transforme en fait des messages qui n'arrivent pas en mots, évidemment, qui sont en encodage, si je peux dire comme ça, et des fois en images. Donc c'est pour ça que le ton, la voix est parfois différent. L'intonation, la puissance de la voix, selon quel guide s'exprime, selon l'urgence du message et selon la manière dont mon cerveau doit transmuter en instant T plein de messages. Je ne vais pas m'apesantir plus, aujourd'hui c'est plus l'heure de parler pendant des heures. Je pense que ces 6 cartes, amour, alignement, ego, foi, personnalité et lâcher prise, sont vraiment le chemin du retour vers soi, à soi, individuel et du retour au centre de l'humanité. Si ça secoue comme ça, c'est que l'humanité n'est pas en son centre. Et c'est à elle de s'y remettre, et ça passe par des attitudes intérieures, individuelles, puisque nos attitudes extérieures résultent de nos attitudes intérieures. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous salue et je vous dis à bientôt.